De retour au fast-food, Bomi travaille toujours là-bas en tant que caissière et est accroupie derrière le comptoir en train de regarder la vidéo de Obin. Cependant, elle entend un client s'approcher du comptoir et se lève rapidement pour l'accueillir. Toutefois, alors qu'elle lui adresse la salutation habituelle, le seul commentaire du grand type est qu'il trouve Bomi mignonne. Donc lorsqu'il demande à Bomi son numéro, elle refuse immédiatement pour éviter toute interaction inappropriée et le fait sortir aussi vite que possible. Elle termine sa commande de 30 Big Mac, 30 portions de frites, mais même après avoir reçu sa nourriture, il continue de demander le numéro de Bomi, et elle doit continuer à refuser jusqu'à ce qu'ils finissent par comprendre et partent. Les autres employés se plaignent entre eux qu'ils ont déjà dit à ce type qu'il n'était plus le bienvenu ici, mais il continue de revenir tout le temps. Pendant ce temps, Bomi pense à la période où Paquebot la harcelait, et Obin l'aidait beaucoup, mais maintenant elle a l'impression d'avoir abandonné Obin puisqu'elle l'a laissé seul après qu'il ait été humilié. Un peu plus tard, nous nous rendons dans une boucherie où quelques bouchers ont accidentellement laissé tomber leur stock de porc, qui est maintenant allongé sur le sol. La seule façon de le ramasser à temps pour la règle des 5 secondes est de le soulever, mais ces morceaux pèsent environ 200 kg chacun, donc il n'y a aucune chance que l'un d'eux puisse y arriver. C'est alors que le grand gars de tout à l'heure donne son sac de burger à l'un des hommes et soulève ensuite toute la pièce de viande sur ses épaules, tout en essayant aussi de trouver un moyen de plaire à Bomi. Il repart ensuite comme si de rien n'était. Les autres travailleurs sont impressionnés, mais Wang Manqi est assez célèbre par ici car il est un lutteur professionnel et sa force est hors du commun. Cependant, sa carrière de lutteur est la dernière chose qui préoccupe Wang Manqi en ce moment, car il regarde la dernière vidéo de Obin et est sincèrement choqué que Taoun ait été battu par un parfait inconnu. Cela lui fait penser que s'il parvient à battre Obin dans un combat, cela pourrait augmenter la popularité de sa propre chaîne YouTube. Et s'il devient célèbre, ou du moins obtient plus de 7 abonnés, peut-être que Bomi l'aimera. À l'école, Obin et Caméra regardent leur nombre de vues monter en flèche, et c'est en grande partie grâce à tout le travail que Gueule a fourni pour rendre la vidéo aussi divertissante que possible. Ils sont tous les deux vraiment contents de l'avoir engagé. Mais Caméra demande à Obin s'il va vraiment bien. Obin ne comprend pas pourquoi Caméra lui pose une telle question tout à coup, mais c'est parce qu'après que Caméra a été frappé par un coup de pied retourné de Taoun, il a été hospitalisé, alors que Obin a également reçu un coup de pied retourné et semble être parfaitement en forme. Cela pourrait être dû au fait que Caméra est simplement plus faible, mais il y a quelque chose qui tracasse Obin à propos de toute la rencontre avec Taoun. Obin sait exactement ce qu'est le harcèlement malveillant puisqu'il en a fait l'expérience pendant la majeure partie de sa vie, mais Taoun semblait différent des autres, donc Obin n'est pas sûr qu'il soit vraiment une si mauvaise personne après tout. Caméra n'aime pas l'attitude trop indulgente de Obin et trouve étrange de le voir s'inquiéter pour un gars qu'il détestait absolument il y a quelques jours. Mais Obin veut toujours savoir comment Taoun va maintenant qu'il a perdu le combat. Caméra informe Obin que tout internet s'agite sur l'apparence sexy de Taoun lorsqu'il a été mis KO, et il a eu tellement de publicité qu'il serait garanti de dépasser les 200 000 abonnés instantanément s'il commençait une nouvelle chaîne. Mais pour l'instant, il n'est pas au courant de sa célébrité et se contente de ses jeux d'arcade. Après avoir entendu les nouvelles à propos de Taoun, Obin rétracte tout ce qu'il vient de dire de gentil à son sujet et pense maintenant fermement que Taoun est un vrai connard. Ailleurs dans l'école, Gueule est assise à son bureau et travaille sur des moyens d'améliorer ses chances de se faire des amis, y compris apprendre à ne plus parler comme un vieil homme. Mais elle est interrompue lorsqu'un serpent enjoué s'écrase sur son bureau, et elle est si effrayée qu'elle recule brusquement sur sa chaise et crie de peur. Les personnes qui lui ont fait cette farce trouvent cela hilarant et filment même toute la scène pour leur chaîne YouTube. Même s'ils pensent que c'était drôle, ils ne croient pas que les cris de terreur de Gueule attireront beaucoup de vues sur YouTube. Gueule n'en revient pas de l'audace de ces jeunes impertinents. Elle leur dit que c'est impoli de filmer quelqu'un sans sa permission et exige que la vidéo soit supprimée. Le groupe se moque de son opinion. Mais comme ils ne pensent pas que la vidéo vaille la peine d'être conservée, ils acceptent de la supprimer. Cependant, l'un des garçons pousse tout de même Gueule au sol pour l'avoir énervé. Les filles avertissent en plaisantant le garçon que Obin pourrait débarquer pour sauver Gueule à tout moment, tout en se moquant de Obin et en disant que ses techniques de combat ne fonctionneraient jamais dans un vrai combat. Gueule peut supporter de se faire harceler toute seule, mais elle ne supporte pas que quelqu'un insulte son précieux Obin, alors elle lance un coup de poing. Ironiquement, le garçon utilise l'une des techniques de Obin pour se défendre, ce qui fait mal à la main de Gueule. Les filles continuent de la harceler en disant qu'elle devrait arrêter de jouer les mignonnes et apprendre à parler normalement, mais Gueule a déjà essayé de réapprendre. Gueule finit par pleurer, et les filles n'aiment pas ça parce qu'elles se sentent maintenant comme les méchantes. C'est alors que Caméra entre dans la pièce pour sauver la situation, du moins il essaie, mais il ne pourrait même pas se défendre contre un tout petit dans un combat. Gueule court vers Caméra pour s'assurer qu'il va bien, et Caméra se sent tellement honteux qu'il aimerait pouvoir se cacher dans un trou. Ces harceleurs ne savent même pas qui est Caméra, mais cela n'a pas vraiment d'importance puisqu'ils comptent s'en prendre à Gueule de toute façon. Cependant, avant que Gueule ne puisse être frappé, Obin apparaît soudainement dans la classe et attrape la main du garçon. Le garçon reconnaît Obin mais ne s'attendait pas à ce qu'il soit si petit, et Obin ne se rendait pas compte que tous les gamins de nos jours avaient grandi autant.
Mais il le sous-estime totalement. Le garçon demande à Aubin s'il veut se battre et les autres commencent à demander s'il a mis en scène le combat contre Taoun, car il n'y a aucun moyen qu'il ait pu vraiment le battre. Aubin est irrité qu'il puisse prétendre que ses vidéos sont truquées après tout le travail acharné qu'il a fait pour gagner, mais comparé à Taoun, ces gars-là ne sont rien, donc Aubin pourrait probablement les battre s'il le voulait vraiment. Il essaie de paraître intimidant et de les menacer de la même manière que le fait Taoun, mais lorsqu'il leur demande de manière menaçante 100 yens, il les lui donne simplement et commence à rire. Ce genre de menace ne fonctionne que si l'on a le courage de battre quelqu'un pour de l'argent. Alors le garçon est sur le point de donner un coup de poing à Aubin. Aubin se prépare pour un combat qu'il gagnera probablement, mais avant que les choses ne commencent vraiment, le garçon remarque que Kim se tient derrière Aubin et il se sent beaucoup plus menacé maintenant, alors il recule. Un peu plus tard, les trois sont assis dehors et Aubin parle de combien il aurait souhaité avoir demandé à Kim de venir dès le début, car cela lui aurait évité bien des ennuis. Kim avait battu Pakgo la dernière fois qu'il l'avait surpris en train de harceler Aubin, mais il avait laissé les juniors tranquilles après qu'ils aient reculé. Bien que Gueule soit contente que cela ne se soit pas transformé en bagarre, Caméra demande à Gueule si elle va bien après ce qui vient de se passer. Mais plus que tout, elle est juste agacée que ces gars continuent de harceler les gens et de prétendre être cool. Au fait, Caméra a entendu dire que ces gars ont une chaîne YouTube, alors il demande quel genre de contenu ils font habituellement. Gueule l'informe que ces gars se font appeler les voleurs de nombril et se promènent en embêtant les gens en disant que c'est juste une blague, mec, et ce qui est frustrant, c'est qu'ils sont en fait assez populaires malgré leur attitude pourrie. À ce moment-là, Caméra se lève et commence à crier sur Aubin pour ne pas avoir fait quoi que ce soit pour défendre l'honneur de Gueule. Aubin rétorque en disant que Caméra a fait encore pire que lui. Pendant ce temps, Gueule est toujours en colère contre ces garçons qui se moquaient des techniques que Aubin a apprises à utiliser. L'argument entre Aubin et Caméra s'est intensifié, et Aubin dit qu'il était aussi agacé par ces gamins parce qu'ils ont blessé Gueule, mais surtout parce qu'ils se sont moqués de ses techniques de combat. Aubin se tourne alors vers Gueule et s'excuse de ne pas avoir pu aider beaucoup, mais il promet de lui apprendre à se défendre dès qu'il en aura l'occasion. Et en regardant Aubin, Gueule est visiblement charmé. Plus tard cette nuit-là, Aubin dort dans sa chambre et rêve de la rencontre qu'il a eue avec Kim aujourd'hui. Après que Kim l'a sauvé d'un combat contre ses juniors, Aubin lui a été vraiment reconnaissant, mais Kim avait quelque chose de sérieux à lui dire. Il dit sérieusement à Aubin qu'il doit appeler Bomi. Il sait que Aubin se sent honteux, donc c'est difficile pour lui de la confronter, mais Bomi ne mérite pas d'être ignoré de cette manière. Aubin accepte de l'appeler, mais c'est plus facile à dire qu'à faire puisqu'il ne sait pas comment lui parler après qu'elle l'ait vu dans un état aussi lamentable. Pendant ce temps, Gueule est aussi dans sa chambre et elle est totalement folle de Aubin après ce qui s'est passé aujourd'hui. Elle ne peut contenir son excitation et envoie immédiatement un texto à Aubin juste pour avoir de ses nouvelles. Aubin n'a aucune idée qu'elle est amoureuse de lui. Alors il répond simplement comme il le ferait normalement. Cependant, Gueule prévoit de s'assurer que Aubin sache exactement ce qu'elle ressent le lendemain. Le lendemain, Bomi est de retour au travail et le grand type est là encore, mais au moins cette fois, il a des yeux, donc il n'est pas un protagoniste d'anime, bien qu'il soit toujours très effrayant. Bomi s'inquiète de ce qui pourrait arriver lorsqu'elle sortira du travail plus tard ce soir. Pendant qu'elle réfléchit, elle entend une voix familière lui parler de l'autre côté du comptoir. Elle lève les yeux et voit Aubin debout là. Aubin essaie de faire comme si de rien n'était en parlant à Bomi, mais elle est clairement en colère contre lui. Aubin comprend pourquoi elle serait en colère contre lui puisqu'il l'a évité pendant 2 mois entiers, alors peut-être qu'il est trop égoïste de la contacter après tout ce temps. Il pense qu'il vaudrait mieux partir avant de causer une scène, mais en s'éloignant, Bomi remarque que Aubin a écrit plein de notes sur sa main sur ce qu'il devait dire en la rencontrant, et elle trouve cela vraiment drôle, alors elle rit un peu. Mais elle se rappelle ensuite qu'elle est censée être en colère contre Aubin, alors elle essaie de cacher son amusement. Cependant, Aubin a déjà vu son rire, donc il sait qu'elle ne le déteste pas vraiment. Bomi essaie de faire semblant d'être toujours en colère et dit à Aubin de partir parce qu'elle est très occupée, mais il n'y a littéralement personne d'autre qui commande, alors Aubin saisit l'opportunité de demander à Bomi comment elle va ces derniers temps. Les tactiques de Aubin fonctionnent puisque Bomi n'essaie plus de le faire partir, mais maintenant elle lui demande des nouvelles de l'éditeur qu'il a engagé. Bien qu'elle sourit, Aubin est terrifié par son expression. Il fait de son mieux pour tout expliquer et parle de Gueule. Mais ensuite, Bomi lui demande s'il trouve Gueule mignonne. Tout le monde sait que c'est un piège. Aubin hésite à répondre, mais les choses se compliquent encore plus pour lui quand Gueule arrive à la recherche de Aubin et entend la question. Elle lui demande directement s'il la trouve mignonne. Comme c'est Gueule qui pose la question, Aubin peut facilement lui dire qu'elle est mignonne, mais Gueule n'était pas prête à entendre cela de sa part, alors elle devient un peu embarrassée. Elle lui avait envoyé un texto plus tôt pour demander où il était, donc Aubin lui demande si elle est venue jusqu'ici juste pour le voir. Elle invente une excuse en disant qu'elle voulait son avis sur une chanson qu'elle a écrite, puis elle donne un coup de poing à Aubin qu'il contre avec son front. Maintenant que Bomi voit Gueule en personne, elle peut constater que c'est un fait indéniable que Gueule est mignonne. Mais contre toute attente, Gueule n'est pas là pour essayer de voler Aubin à Bomi,
elle est en réalité là pour aider Aubin à se réconcilier avec elle. Elle offre un cadeau à Bomi et lui raconte à quel point Aubin ne cesse de parler d'elle, au grand embarras de Aubin, mais il ne peut nier que la plupart de ce qu'elle dit est vrai. Après avoir entendu ce que Aubin ressent, Bomi lui dit doucement qu'il peut lui envoyer des textos à nouveau, et tout l'embarras de Aubin disparaît immédiatement lorsqu'il réalise que Bomi lui a pardonné, bien qu'elle essaie encore de faire semblant de ne pas se soucier. En voyant cela, Gull décide de partir et utilise une fausse blessure au pied comme excuse pour que Aubin ne pose pas de questions. Mais en rentrant chez elle ce soir-là, même si elle sait que Aubin est amoureux de Bomi, elle ne peut s'empêcher de rougir à nouveau en se rappelant comment Aubin l'a qualifiée de mignonne. Le lendemain, Bomi marche dans la rue, bien plus heureuse qu'avant puisqu'elle a échangé des textos avec Aubin toute la nuit. Mais sa bonne humeur est gâchée lorsqu'elle est effrayée par un faux serpent dans son sac. Bomi trébuche en arrière et tombe dans la rue, et les garçons de tout à l'heure, qui se font appeler les voleurs de nombril, surgissent de nulle part pour lui dire que ce n'est qu'une blague. Ils commencent à lui demander s'ils peuvent publier la vidéo d'elle sur leur chaîne, mais Bomi est encore confuse par tout ce qui vient de se passer, à tel point qu'elle ne réalise pas qu'elle est au milieu de la rue jusqu'à ce qu'une voiture arrive à toute vitesse vers elle.